Mais quelle mouche a piqué notre ministre de la Santé, Olivier Véran, mardi 3 novembre? Avec 577, on t'a fait un résumé aux petits oignons, pose-toi 5 minutes, on t'explique tout. La question que tu te poses forcément, c'est comment est-ce qu'en quelques heures, on est passé de ça... L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. à ça. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité des hôpitaux. Mardi dernier, Olivier Véran, notre ministre de la Santé, se rend au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes. Non pas pour des raisons de santé, c'était bien une visite politique. De retour au ministère de la Santé, il n'est pas prêt quand il allume sa télévision. En regardant la chaîne parlementaire, bam, il découvre que les députés, c'est-à-dire ceux qui nous représentent lors des débats et des votes à l'Assemblée nationale, ils débattent sur l'état d'urgence, encore et encore. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Pour la faire courte, l'état d'urgence sanitaire, c'est une mesure exceptionnelle qui entraîne une restriction de nos libertés. En fait, c'est un outil juridique qui permet à notre président de mettre en place des mesures d'urgence quand le contexte le nécessite, et ce, en toute légalité. C'est grâce à cette loi justement qu'Emmanuel Macron peut décider de nous confiner. Le gouvernement se justifie par sa volonté de protéger les hôpitaux et de limiter la surcharge de patients. On a tous en tête son fameux « Nous sommes en guerre ». En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Et donc, lors des débats du 3 novembre, les députés ne sont pas d'accord. Le point de discorde, c'est la date. Les Républicains souhaitent que la fin de l'état d'urgence soit rapprochée au 14 décembre plutôt qu'au 16 février. Le groupe parlementaire de droite propose donc un amendement, une modification du projet de loi initial qui va dans ce sens. Le gouvernement de Castex, lui, veut rallonger la période d'état d'urgence, c'est-à-dire qu'il soit prorogé, un vilain mot qui veut dire repousser la date de fin. C'est ce qui s'était passé en mars dernier lors de la première application de l'état d'urgence sanitaire. Il est entré en vigueur le 24 mars pour une durée de 2 mois, puis prolongé, la fameuse prorogation, jusqu'au 10 juillet pour une durée totale de 109 jours. Le gouvernement a décidé de faire appel une nouvelle fois à ce dispositif le 17 octobre dernier pour une durée d'1 mois. C'est la durée maximale qu'autorise un décret, mais pour Olivier Véran, 1 mois ce n'est pas suffisant. Et pour prolonger cet état d'urgence, il faut passer par un vote du Parlement. Et le vote à l'Assemblée nationale, c'est clairement une formalité pour le parti d'Emmanuel Macron. La République En Marche n'a peut-être pas la majorité parlementaire, mais ils ont assez de députés de leur côté pour l'emporter lors d'un vote. Bref, revenons à ce fameux amendement proposé par le groupe des parlementaires de droite. Leur objectif, c'était de porter au 14 décembre la fin de la période d'état d'urgence sanitaire. Josiane Corneloup est l'auteur de cet amendement. La députée LR de Saône-et-Loire souhaitait pouvoir organiser un point de situation juste avant les vacances de Noël. Le mois de février lui paraissait beaucoup trop éloigné. A noter que d'autres groupes politiques comme le Parti Socialiste ou encore la France Insoumise étaient en faveur de ce changement. Et alors que l'ambiance était déjà assez tendue à l'Assemblée nationale, un deuxième amendement vient envenimer le débat. Il prévoit que le prolongement de la période de confinement ne soit possible qu'avec l'accord du Parlement. Et ça, Emmanuel Macron n'avait pas eu à le faire lors de la première vague de contamination. Et durant le vote, les députés de la République En Marche étaient partout, sauf à l'Assemblée nationale. Chacun avait son excuse, comme l'ont relevé nos confrères de chez Quotidien. Les Républicains avaient réservé toutes les tables du restaurant de l'Assemblée. On ne pouvait plus rester manger sur place. Alors, comme les restos normaux sont fermés à l'extérieur, beaucoup de membres de la majorité sont entrés chez eux pour s'alimenter. Les députés de la majorité étaient là et présents tout au long de la soirée. Au culot, ça passe. Moi, j'étais pas là. Pourquoi ? Parce que j'ai plus qu'un train par jour et que je suis arrivée, il était minuit, Donc. L'excuse un peu trop facile, des cas contacts ont été découverts à la dernière minute. Cas contact. Et là, c'est le drame pour la Macronie, l'amendement est adopté et donc le texte de loi est modifié. Et donc on récapépète, l'article 1 ne comporte plus la date du 16 février, mais bien celle du 14 décembre, et en plus, il faudra un nouveau débat au Parlement pour prolonger le confinement. Et là, Olivier Véran débarque au Palais Bourbon et pète un plomb. Action-réaction, le ministre de la Santé dégaine une carte magique, la réserve des votes. Alors qu'est-ce que c'est ? Regardons l'explication qu'en donnent les médias. Bon, je sais pas vous, mais moi je trouve pas ça très clair. Simplement, la réserve des votes permet au gouvernement d'arrêter de voter sur les amendements ou les textes de son choix pendant une période indéfinie. Les débats continuent donc, mais sans vote.
Le but d'Olivier Véran, laisser le temps au député La République En Marche de revenir dans l'hémicycle pour retrouver sa majorité parlementaire. En plus de ça, le gouvernement a demandé une deuxième délibération qui permet de revenir sur un vote. Vous voyez où je veux en venir ? Le gouvernement a attendu le retour des députés La République En Marche pour revoter ces deux amendements qui ont posé problème. Résultat, le lendemain après-midi, le projet de loi de prorogation de l'état d'urgence a été adopté à l'Assemblée nationale avec comme date de fin, je vous le donne dans le mille, le 16 février 2021, tout ça pour ça. L'Assemblée nationale, c'est finalement censé être un lieu de débat, mais Olivier Véran nous a montré que le gouvernement pouvait quand même avoir le dernier mot sur le débat parlementaire. Et la réserve des votes n'est que la première étape des recours du gouvernement. Il aurait pu par exemple demander un vote bloqué ou le fameux 49.3. Si vous voulez plus d'informations sur ces recours, je vous invite à visionner notre vidéo sur ce sujet. La question du jour, c'est la suivante, réserve des votes, deuxième délibération. Est-ce que vous trouvez la stratégie d'Olivier Véran démocratique ? Rendez-vous sur YouTube ou sur Instagram pour nous donner votre avis. Quant à nous, on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Notre invité sera Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse. En attendant, ne manquez pas notre récap quotidien de l'actualité parlementaire sur Instagram. C'était 577, merci de nous avoir suivis.